Ce matin, mesdames et messieurs, nous sommes là pour aborder un sujet crucial, la sécurité routière. Suite aux enquêtes faites par la Total Energy, il a été relevé que 597 personnes décèdent pour cause des accidents de circulation, dont 10% de ces causes sont l'excès de vitesse sur la route. 9070 blessés. Les chiffres montrent que les accidents de la route affectent de manière disproportionnée certains groupes d'usagers, notamment les piétons, qui sont plus vulnérables sur les routes. C'est au vu de ces constats que la Total Energy Foundation, soutenue par la CIFAO Mobility, a initié un programme qui est dénommé le programme VIA. Et c'est dans ce cadre que nous nous trouvons aujourd'hui. Ce programme qui a pour but l'éducation et la sensibilisation à la sécurité routière. Parce que ces règles de conduite qui sont négligées sont parfois source de conséquences irréversibles. À base d'un seul geste, une famille perd un proche, des enfants deviennent orphelins ou bien une femme devient veuve. Les dépenses médicales ou parfois la crise financière à laquelle les familles font face. Un élève qui devait passer son examen voit son avenir complètement anéanti. Des 10 principales règles que doit respecter un conducteur sur la route. Tout d'abord, nous avons cédé le passage aux piétons lors de la traversée de la chaussée. Lorsque nous voyons qu'un piéton s'est arrêté sur le passage pour piétons, nous devons être courtois et le laisser passer avant de continuer notre route. La deuxième recommandation est de ne pas s'arrêter sur les passages pour piétons. Le fait de s'arrêter sur les passages pour piétons empêche les piétons de passer là où ils doivent passer pour traverser la route. Donc, ils sont obligés de contourner les véhicules avant de pouvoir traverser. Troisièmement, nous avons évité les dépassements dangereux. Lorsque nous voyons que l'espace est libre, nous conduisons avec des allures qui ne sont pas très du tout bonnes. Quatrièmement, nous avons évité l'excès de vitesse, qui est d'ailleurs la principale cause des accidents sur la route. Nous ne devons pas être trop pressés sur la route. Le cinquième dit d'éviter les téléphones au volant et au guidon. Lorsque nous savons que nous ne pouvons pas faire deux choses à la fois, donc nous ne pouvons pas conduire et en même temps manipuler les téléphones. Donc pour notre propre sécurité, nous devons éviter d'utiliser les téléphones sur la route. Le sixième dit boire et conduire sont des choses contraires. Soit vous buvez, mais avec modération, et vous ne conduisez pas, ou soit vous conduisez, mais vous ne buvez pas. Nous ne pouvons pas faire les deux à la fois. Pour la septième recommandation, nous avons respecté les feux tricolores. Lorsque le feu orange ou jaune est allumé, nous ne devons pas se dire que non, je dois tout faire pour ne pas avoir à m'arrêter au feu rouge. Donc nous accélérons, ce qui est mauvais car le feu jaune ou rouge ne dure de 3 qu'à 5 secondes. Donc nous ne savons pas si nous pouvons le faire ou bien si le feu rouge s'allumera avant qu'on ne puisse passer. Le huitième commandement nous dit de ralentir à l'approche des écoles. Lorsque nous voyons un panneau indiquant la présence d'une école, nous devons automatiquement ralentir parce que nous ne savons pas quand est-ce qu'un élève doit sortir d'un d'une école pour vouloir traverser. Donc, si par exemple l'élève est en train de courir et que le véhicule aussi file, forcément il va tamponner l'élève. Donc, pour plus de sécurité des élèves et de notre sécurité aussi, nous devons ralentir à l'approche des écoles. Pour la neuvième recommandation, nous avons la prudence, la discipline et la courtoisie. Nous devons être prudents sur la route, être concentrés, avoir en tête le fait d'arriver là où nous allons sains et saufs, tout en respectant toutes les règles. Nous avons aussi la discipline. Nous devons appliquer le code de la route. Quel que soit le problème qu'on a, il vaut mieux toujours arriver tard que jamais. Et aussi être courtois. Lorsque, par exemple, nous voyons un piéton sur le passage pour piétons, nous devons nous arrêter et le laisser passer.
ou bien lorsque au rond-point ou au carrefour un véhicule a la priorité, nous le laissons passer avant de continuer notre route. En 10e position, nous avons faire régler ses phares pour bien voir et être bien vu. Les phares étant nos yeux la nuit, nous devons les régler. Depuis le matin, en voulant quitter la maison, nous devons vérifier si les phares s'allument bien. Nous ne devons pas être sur la route en bas de constater que les phares n'allument pas bien. Voilà, en somme toute, les 10 commandements que nous devons observer et mettre en pratique pour éviter les accidents lors de la sécurité. Nous vous remercions.